reviens avec un nouveau vlog. J'avais envie de faire une vidéo un petit peu différente dans le sens où on a vraiment profité de passer un week-end en famille. On a vu personne, on n'a pas prévu de sortie, on n'a pas prévu de faire quoi que ce soit en termes d'activité, on s'est vraiment laissé porter. Et c'est vrai que du coup j'avais envie de partager ça avec vous, mais plutôt sous forme de petits bouts choisis, de petites images avec un côté un petit peu plus précieux que les vlogs que je fais généralement où je parle beaucoup. Du coup je vous laisse regarder ça, j'espère que ça vous plaira comme genre de vlog, et si ça vous plaît, je pense que j'aurai beaucoup de plaisir à refaire plutôt des vlogs de ce genre-là. Programme, ce qu'on a fait du coup, c'est que le samedi matin quand on s'est réveillé, on était très fatigué parce qu'on dort pas beaucoup en ce moment. On n'a pas tout à fait la même vision du repos avec Nao, et du coup ça fait 6 nuits maintenant, on est lundi et ça fait 6 nuits que je dors environ 3 heures par nuit, j'en peux plus d'ailleurs, je pense que ça se voit. Du coup, samedi matin, on ne s'est pas laissé abattre, on est parti en direction de Chasseral. Chasseral, c'est un endroit qui est juste à côté de chez nous, on le voit depuis la maison. Il y a plein de belles randonnées à faire là-bas, il y a des belles sorties, que ce soit en vélo, à pied, enfin voilà, c'est vraiment un endroit qui est paradisiaque, avec une vue incroyable sur tout ce qui entoure la montagne. Mais c'est vrai qu'on se sentait vraiment pas l'énergie, et puis du coup, on est simplement monté avec des croissants pour faire le petit déjeuner là-haut, et on est monté du coup en voiture, comme des flemmards. On est resté là-haut un moment, les enfants ont pu jouer, on a vu un monsieur qui faisait du parapente. Et puis ensuite on est redescendu, on est allé laver la voiture de fond en comble pour faire le nettoyage de printemps, ce qui ne lui a pas fait de mal du tout. Et du coup on s'y est mis à 8 mains. Puis d'ailleurs c'est toujours rigolo de faire participer les enfants. L'après-midi, on est parti chercher de quoi faire des plantations à la maison parce qu'on avait envie de faire un petit jardin potager sur le bord de la fenêtre. On n'a pas du tout de jardin, on n'a pas de balcon non plus, on a que des rebords de fenêtres qui sont relativement larges. Et du coup, l'année passée, j'avais planté des tomates et puis des fraises. Là, c'est mon chéri qui a pris ça en main, étant donné que lui, il s'y connaît vraiment et qu'il a la main bien plus verte que moi. On a pris du maïs, des poivrons, des petites courgettes, des tomates cerises, des fraises et du basilic. On a passé l'après-midi avec les enfants, à mettre les mains dans la terre, à découvrir ce qu'on plantait, à voir comment il fallait en prendre soin, etc. Et du coup c'était assez sympa.
Et le dimanche, on s'est levé tranquillement, on a eu beaucoup de peine à émerger, et puis on est parti chercher de l'ail des ours. Donc on a pris un pique-nique, on s'est arrêté dans une petite boulangerie, et puis on est allé au bord d'une rivière dans notre région pour aller chercher de l'ail des ours et faire un pique-nique tous ensemble. J'ai trouvé ça assez sympa parce que c'est vrai qu'en général le week-end on se met une pression de dingue et on se dit oh mon dieu les enfants sont au week-end, il faut qu'on trouve une activité incroyable à leur faire. Et en fait les enfants concrètement ils ont pas besoin de tout ça. Je trouve important de leur montrer qu'on peut avoir des valeurs tout à fait différentes et puis qu'on peut juste s'habituer à l'environnement qui est autour de nous, profiter de tout ce que la nature elle a à nous offrir. Parce que finalement je pense qu'il n'y a pas de meilleur terrain de jeu que d'être complètement libre en forêt et de pouvoir faire absolument ce qu'on veut. J'ai l'impression que nous, en tout cas, on est rentré dans un espèce de cercle vicieux dans lequel on doit toujours occuper les enfants. Mais je crois qu'en fait, en cherchant à les occuper constamment, donc en cherchant tout le temps des activités à faire, tout le temps des bricolages, des sorties, etc., les enfants vont du coup s'habituer à être en permanence occupés et ils auront pas le réflexe de savoir comment s'ennuyer. Et en fait, je pense que c'est quelque chose de complètement élémentaire, même pour nous adultes, je pense qu'on a beaucoup de peine à le faire maintenant qu'on a nos téléphones tout le temps sous la main, mais on prend pas le temps de s'ennuyer, de juste se poser. Allô? Merci. Tiens. Allô? Coucou. Allô? Allô? T'es drôle. T'es dans ta caisse. Qu'est-ce que tu fais dans une caisse? Donc voilà, un petit week-end tout tranquille, j'espère que cette vidéo vous plaît. Et puis du coup, évidemment, lundi, c'est retour à la réalité. Il y a environ une semaine et demie, Willow est parti en forêt avec sa classe, et en fait, 2 jours après, on a réalisé qu'il avait une immense plaque rouge sur la cuisse. Il a été mis sous antibiotiques pendant 2 semaines, donc là, en fait, il resterait encore 5 jours de traitement, et en fait, il se trouve que hier, pendant qu'on était en forêt, on a constaté que Willow avait des plaques de boutons partout. Du coup, il avait les 2 cuisses archi rouges, avec des plaques de boutons partout sur l'intégralité du corps, même dans les paumes des mains. Ça le démangeait, enfin, il était pas bien, il en avait plein le visage, encore plus ce matin. On a réfléchi un petit moment, on s'est dit bah potentiellement c'est possible que ce soit la varicelle parce qu'ils ont pas encore eu la varicelle, du coup on a pensé à ça et du coup j'ai attendu aujourd'hui, donc lundi matin, pour appeler le médecin pour prendre rendez-vous. Il se trouve que le médecin est en vacances jusqu'au 3 juin, donc on est allé aux urgences pédiatriques, ils nous ont dit qu'en fait Willow faisait une réaction à l'antibiotique qu'il devait prendre depuis une semaine et du coup ils ont changé l'antibiotique, donc on continue encore une semaine d'antibiotique mais avec une autre forme de médicament. Je vous souhaite une super bonne fin de journée, j'espère que vous avez bien profité de votre propre week-end, à tout bientôt.